si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'imagine que c'est soit par curiosité, soit parce que vous envisagez de louer une voiture pour votre futur séjour en Irlande. Vous avez raison, si vraiment vous voulez explorer les beaux petits recoins de l'Irlande, vous allez avoir besoin d'une voiture. Donc je vais aborder différents points dans cette vidéo pour vraiment vous préparer au mieux à la conduite en Irlande. C'est parti! Alors, comme vous vous en doutez, je pense, la conduite se fait à gauche. Donc le volant se trouve à droite de la voiture et le levier de vitesse se trouve à votre gauche en tant que conducteur. Par contre, les vitesses restent à la même place, c'est-à-dire la première reste à gauche et aussi pareil pour les pédales. La pédale d'accélération reste à droite. Ça peut paraître un peu perturbant, ça l'est, mais franchement, on s'y fait vite. Après avoir donné quelques coups de main droite dans la portière pour changer de vitesse, on s'y fait. Je dirais que ce qui est moins instinctif, c'était, pour moi en tout cas, c'était le coup d'œil rapide dans le rétroviseur central. Je le faisais à droite, puis là c'est à gauche. Donc le plus dur, c'est pas tant d'avoir le volant à droite, c'est surtout de rester dans la voie de gauche. Tout le temps, il faut toujours se dire gauche, gauche au début. Quand on suit les voitures, ça va, mais c'est dès qu'on se retrouve tout seul ou sur les parkings pour manœuvrer ou dans des intersections, là on n'a plus ses repères et c'est vrai que c'est pas du tout naturel. Mais en tout cas, je dirais que ça prend, je dirais, une semaine pour être vraiment confortable avec cette nouvelle conduite à gauche. Mais bon, pas de panique, si vous louez une voiture justement juste pour une semaine, c'est pas grave, ça se fait bien quand même, vous allez juste rouler moins vite, mais c'est pas mal. Il y a quand même quelque chose que j'ai trouvé un petit peu plus difficile et qui m'a pris un peu plus longtemps avant de vraiment me sentir adaptée, c'est d'estimer le côté gauche de sa voiture. C'était comme une zone noire un petit peu d'être capable d'estimer la distance avec le trottoir. Je dis ça parce que le premier été où j'avais ma propre voiture, je me suis fait quand même rentrer dans ma voiture 2 fois sur le côté gauche par des touristes étrangers qui avaient loué une voiture et donc qui n'avaient pas le compas dans l'œil effectivement et qui avaient mal estimé leur angle à gauche. Donc petit conseil, si jamais vous louez une voiture et que c'est votre première fois en Irlande ou avec la conduite à gauche, c'est vrai que peut-être que c'est mieux de prendre l'assurance avec couverture complète, que ce soit pour vous ou du coup pour les autres, surtout si vous êtes en période touristique, donc plutôt l'été. Ensuite, mon second point, c'est sur les panneaux de signalisation. Globalement, c'est les mêmes, vous ne serez pas perdu. Par exemple, il y a juste les noms de villes qui sont écrits en premier en irlandais ou gaélique, en italique, et ensuite le nom en anglais en capital. Donc les panneaux peuvent paraître un peu chargés, mais vous y ferez vite, vous regardez directement la capitale, enfin le mot en capitale. Par contre, il y a certains endroits en Irlande, appelés comme ceci, où là c'est uniquement écrit en irlandais. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, un GPS peut être particulièrement utile. Mais 2 choses que je peux vous dire déjà que vous allez souvent voir, c'est le panneau Go Mall, comme ceci. Donc ça veut dire ralentir. Et vous pouvez aussi voir ce panneau-là, je ne le prononcerai pas, mais en tout cas ça veut dire, c'est l'équivalent du céder le passage ou de la version anglaise Yield. Sinon, les autoroutes sont signalées par un panneau bleu avec la lettre M, qui veut dire Motorway. Les routes nationales, donc elles ont un panneau vert avec la lettre N, National. Et les routes secondaires, qui elles ont un panneau blanc et sont signalées par la lettre R, comme Road. Les distances sont toujours écrites en kilomètres en République d'Irlande. Par contre, si vous allez en Irlande du Nord, là ce sera en miles, puisque ça fait partie du Royaume-Uni. Et sinon, une chose assez particulière que j'ai observée, c'est qu'il y a beaucoup d'indications qui sont écrites à même la route. Donc par exemple, effectivement là vous pouvez voir de ralentir parce qu'il y a une école, ou bien de rester en ligne à l'entrée d'un tunnel où il faut vraiment par exemple ne pas changer de voie. Ou sinon, souvent ces indications servent à inscrire le numéro de la voie ou de la sortie que vous allez prendre. On retrouve ça beaucoup à l'entrée des fameux ronds-points irlandais. Justement, c'est là qu'on va en venir à mon troisième point sur les ronds-points
ou en vrai c'est des carrefours giratoires, ou en anglais roundabouts. Donc je vais vous parler de ces fameux ronds-points parce que moi ça m'a quand même assez marqué en Irlande. Peut-être qu'on en trouve des comme ça en France. Là je me base vraiment sur mon vécu. Donc en effet, les ronds-points irlandais, en fait, uniquement ceux qui sont à l'entrée ou à la sortie des voies rapides ou des autoroutes, ce sont des immenses carrefours giratoires à 3 ou 4 voies. Ça peut paraître apeurant, mais en fait, ils sont super bien faits et très bien organisés, avec donc le marquage au sol des différentes voies, les indications montrant sur quelle sortie on va se diriger sur cette voie, et il y a un système de feu à l'entrée et dans le rond-point qui régule la circulation. Donc en fait, il faut vraiment anticiper, se placer dans la bonne voie initialement, et là, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. Les Irlandais respectent vraiment les voies. Il y a moins ce système un peu où c'est l'anarchie, la loi du plus fort quand on va dans le rond-point. Non, c'est vraiment bien fait. Mais juste faites bien attention à vous mettre dans la voie de droite si vous voulez prendre la dernière sortie. Je vous rappelle que les ronds-points sont dans l'autre sens. Ne restez pas à gauche parce que vous n'êtes pas sûr. Non, le tracé fera que vous devrez du coup prendre la première ou deuxième sortie. Vous ne pouvez pas faire X tours de rond-point comme on peut le faire en France. Donc voilà, c'est juste ça. Anticipez, puis tout se passera bien. Maintenant, point suivant, les limitations de vitesse. Alors, depuis 2005, en République d'Irlande, tout est écrit en kilomètres par heure, alors qu'en Irlande du Nord, c'est en miles par heure. Pour les autoroutes, il n'y a pas comme en France de vitesse officielle selon pluie ou pas pluie. Je pense que vu le climat, ils se sont dit direct, on fait une moyenne. Donc c'est 120 km par heure. En ville, c'est 50. Et pour les autres, en théorie, pour les routes nationales, c'est 100. Et pour les routes secondaires, c'est 80. En vrai, en fait, il faut que vous surveillez vraiment les panneaux qui vont tout le temps changer de manière quand même, je trouve, assez aléatoire et pas toujours justifiée. Vous pouvez avoir une jolie ligne droite à 60 et puis une petite route sinueuse de campagne à 100. Faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Je pense qu'ils se doutent que sur une petite route comme ça, de toute façon, on pourra pas rouler à 100. Enfin, on pourra pas. Les étrangers. Puisque les Irlandais sont habitués et globalement, ils respectent bien les vitesses sur les autoroutes. Par contre, dans les autres routes, notamment les routes de campagne, là, ils se lâchent. Donc si vous en croisez un qui vient vers vous, ce ne sera pas lui qui ralentit, c'est à vous de ralentir, serrez fort les fesses puisque vous aurez l'impression de soit vous prendre son métro, soit de vous prendre la haie sur votre côté gauche. Mais ça passe, miraculeusement, ça passe. Donc justement, on en vient à mon point suivant sur les fameuses routes étroites et sinueuses d'Irlande. En effet, la plupart des routes secondaires, équivalent aux routes départementales en France, et aussi les routes de campagne, toutes ces routes sont globalement assez étroites et sinueuses. Et surtout, c'est qu'il n'y a pas toujours de bas-côté. Souvent, c'est une haie ou bien un muret qui fait office de la ligne blanche sur le côté. Donc ça rétrécit vraiment le champ visuel et ça donne cette impression d'étroitesse. Parfois les routes sont même tellement étroites qu'on ne peut pas passer à deux voitures, surtout les petites routes le long de la côte. Donc là il faut attendre de trouver un spot dans lequel on pourra se mettre un peu sur le côté. Soi-disant, les Irlandais laisseraient volontairement les routes comme ça pour pas que les touristes roulent trop vite et pour pas aussi qu'ils puissent se stopper tout le temps pour prendre des photos, pour pas gêner la circulation. Effectivement, dans le Connemara, j'ai trouvé que c'était super beau, mais c'est vraiment difficile de pouvoir s'arrêter pour un peu prendre le temps d'observer en vrai et oui, de prendre des photos. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, imaginez quand il y a un piéton ou un cycliste qui se rajoute. Le stress pour le cycliste ou le piéton et aussi c'est pas évident en tant que conducteur de pouvoir doubler. Donc du coup, les cyclistes, ils roulent aussi sur les autoroutes ou les voies rapides qui, elles, ont une bande d'arrêt d'urgence. Et oui, ils peuvent faire ça puisque la plupart des autoroutes sont gratuites. Et donc ceci m'amène sur mon point suivant, sur le tarif des autoroutes irlandaises. La plupart sont effectivement gratuites, il y a quand même 12 autoroutes qui sont payantes. Enfin disons qu'il y a 12 péages
globalement autour des grosses villes comme Dublin, Cork, Waterford et Limerick. Vous pouvez trouver le lieu de ces péages et leurs tarifs sur internet. Je vous mets l'adresse en barre d'infos. J'ai insisté sur le fait que c'est 12 péages, pas vraiment 12 autoroutes, puisque c'est pas comme en France où d'abord on va prélever un ticket et ensuite, en fonction de la distance parcourue, on va payer un certain montant. Non, là en fait, dès que vous voyez un péage, peu importe la distance que vous avez faite ou que vous allez faire, il va falloir payer à ce péage. Donc surtout, prévoyez votre monnaie, puisque tous les péages n'acceptent pas la carte bancaire et il n'y a pas toujours un agent pour vous rendre la monnaie. Les tarifs vont dépendre du lieu et du type de véhicule. Là encore, vous pouvez aller consulter sur internet. Mais pour une voiture classique, motorcar, dans toute l'Irlande c'est 1,90 €, sauf autour de Dublin, où là ça varie entre 1,40 € et 3,10 €. Il y a quand même un péage qui retient mon attention et dont je veux vous parler. C'est le péage de l'autoroute M50 qui conduit vers l'aéroport de Dublin. Donc il y a de fortes chances que vous l'empruntiez. En fait, il n'y a pas de péage physique, c'est uniquement des caméras de surveillance qui vont scanner votre plaque d'immatriculation. Et donc vous devez absolument payer plus tard, soit par téléphone, soit sur internet, sur le site là, que je vous mets également en barre d'infos. Et attention, vous avez jusqu'à 20 h le lendemain de votre passage pour payer. Si vous ne payez pas, vous recevrez quelques jours plus tard une lettre vous disant de payer, mais comme vous avez du retard cette fois-ci, ce sera plus 3,10 €, mais ce sera, je crois, 6,90 €. Et si vous payez toujours pas, 15 jours plus tard, une autre lettre, et là ça monte jusqu'à une cinquantaine d'euros, et sûrement, etc. Donc vous vous faites avoir une fois, mais pas deux. Donc là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Maintenant, mon autre point est assez différent, mais toujours aussi intéressant, je pense. En tout cas, c'est sur les locations de voitures. À savoir, si vous louez une voiture, il faut absolument que le conducteur principal ait au moins 21 ans et dispose d'une carte de crédit internationale à son nom. Attention, j'insiste sur la carte de crédit, puisque la plupart des cartes bleues qu'on a en France, en fait, ce sont des cartes de débit. Vous pouvez le voir, ce sera écrit en petit sur votre carte bancaire. Si jamais il n'y a rien d'écrit, renseignez-vous auprès de votre banque. Même si vous avez une carte Visa, une Mastercard, une carte Gold, ça peut être uniquement une carte de débit. Vérifiez bien. Puisqu'en fait, même si vous avez réservé et payé votre location en ligne avant votre séjour en Irlande, quand vous allez arriver au comptoir, ils vont vous demander cette fameuse carte de crédit pour pouvoir prélever et bloquer la caution, qui vous sera rendue uniquement si vous rendez la voiture intacte. Si vous n'avez pas de carte de crédit, il y aura deux options. La première, c'est que tout simplement, ils n'accepteront pas de vous donner la voiture. Donc même si vous avez payé, ils ne vous rembourseront pas non plus. Donc là, vous êtes tout perdant. L'option que les grandes compagnies uniquement, Avis, Hertz, Europcar ou Six par exemple, ces compagnies-là, elles vont vous proposer du coup, si vous n'avez pas de carte de crédit, de payer en plus pour acheter l'assurance sans franchise. C'est l'assurance en fait avec couverture complète, ce qui est du coup plus cher. Et comme ça, normalement, vous n'aurez pas besoin de payer cette caution. Bon, en même temps, je vous ai conseillé au début de cette vidéo de prendre une assurance complète. Donc finalement, vous vous y retrouvez. Mais si par exemple, vous avez déjà pris une assurance complète, je pense par exemple si vous avez réservé votre voiture avec Rental Car, vous avez pris l'option supplémentaire pour avoir l'assurance complète, et bien là du coup, la compagnie de location va quand même vous demander de prendre sa propre assurance complète et pas celle de Rental Car. Du coup, vous allez payer en double. Donc voilà, donc à faire attention. Mais si c'est pas le cas, que vous voulez pas prendre l'assurance complète, dans ce cas-là, ayez bien une carte de crédit. Et surtout, dernier point, pensez au montant élevé de la caution. Renseignez-vous sur le site de la compagnie pour savoir c'est combien. En Irlande, elle est vraiment élevée. Sûrement parce qu'ils savent que à cause de la conduite à gauche, il y a quand même assez souvent des soucis. Je crois qu'elle s'élève, le minimum ça doit être 1500 et ça peut aller jusqu'à 3000 € selon le type de voiture. Donc faites bien attention à avoir ce montant-là sur votre compte bancaire puisque la compagnie doit pouvoir le prélever en une fois
Si ce n'est pas le cas, ils vous refuseront l'accès à la voiture. Et aussi, vérifiez bien avec votre banque vos plafonds, c'est-à-dire vos limites de paiement hebdomadaires ou mensuels à l'international. Comme c'est une grosse somme aussi, pensez aux dépenses que vous allez faire durant votre séjour en Irlande pour ne pas vous retrouver coincé. Voilà, c'était les petits conseils de Laura. Sinon, mon dernier point, informations diverses. Première chose, la limite d'alcool. Donc ça a longtemps été 0,8 g par litre, donc d'alcool dans le sang. Mais maintenant, c'est comme en France, 0,5 et sinon pour les jeunes conducteurs, 0,2. Aussi, vous pouvez louer ou même acheter une voiture et utiliser uniquement votre permis français, que ce soit le vieux sur le papier rose ou le nouveau, la petite carte. Ce permis est accepté dans toute l'Irlande, en tout cas en République d'Irlande. Il n'y a pas besoin de permis international. Et dernière chose, vous pourrez souvent voir sur certaines voitures soit la lettre L ou la lettre N. La lettre L, qui veut dire Learner Drivers, c'est l'équivalent de ce symbole-là pour la conduite accompagnée. C'est un jeune conducteur qui est en train d'apprendre. Et la différence avec la France, c'est que les jeunes conducteurs comme ça ne peuvent pas aller sur l'autoroute. Donc normalement, vous ne verrez pas de L sur les autoroutes. Et la lettre N pour Novice Drivers. Donc ça, ce sont les conducteurs qui viennent d'avoir leur permis, mais qui doivent porter ce N pendant 2 ans. En fait, l'équivalent du A en France. Et voilà, j'ai fait le tour un peu des choses, je pense, importantes pour appréhender sa conduite en Irlande. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions plus spécifiques, écrivez-les moi dans les commentaires, ça me fera plaisir d'essayer d'y répondre au mieux. Et sinon, j'ai prévu de faire une vidéo sur, cette fois-ci, pas louer une voiture, mais acheter une voiture. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez déjà mettre des petits pouces pour m'encourager et puis poser des questions s'il y a des points spécifiques que vous voulez que j'aborde dans cette future vidéo, écrivez-les dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine alors. Bye bye!